Oreo X vous emmène cette semaine au niveau cellulaire pour découvrir des séquences d'images dynamiques acquises avec le système Cellvisio. Développé par la société française Monakea Technologies, cette technique d'endomicroscopie laser confocale permet d'analyser les changements d'architecture cellulaire in vivo et en temps réel. Une plateforme qui poursuit son évolution en offrant désormais un encombrement réduit et une interface tactile. Illustration commentée par le docteur Bertrand Napoléon. Ça, c'est des images qui sont réalisées avec une sonde de microscopie confocale. Donc, c'est ce type de sonde, vous voyez, qu'on peut introduire donc, dans un canal opérateur d'endoscope. Et vous pouvez poser la sonde au contact de la muqueuse et vous allez générer ce type d'image. Une fois que vous avez au préalable injecté dans le sang du patient un peu de fluorescéine, qui est un colorant, qui va vous mettre ce relief noir et blanc comme vous le voyez ici. Donc là, on est sur de la muqueuse duodénale. Donc vous voyez, si vous vous rappelez vos coupes que vous avez peut-être vues à l'école, on est avec des cellules qui sont tout en long, comme ça, vous voyez, comme c'est traits en long, et ça fait un épithélium, donc cette paroi de la superficie du duodénum. Et vous voyez qu'à l'intérieur de la glande, on voit en revanche des vaisseaux qui sont sous forme de ces tubes contournés blanchâtres, parce que la fluorescéine donne cette image blanche. Et à l'intérieur de ces vaisseaux, quand vous êtes sur une image en dynamique, vous voyez les petites boules noires qui circulent, c'est des globules rouges. Parce que ce qui est caractéristique et impressionnant dans cette image, c'est qu'on est avec une très forte définition de l'ordre du micron. Donc vous voyez ici, vous avez une échelle de 20 microns. Un globule rouge, c'est 7 microns. Donc quand il circule dans un vaisseau, vous allez le voir passer. Et puis vous avez d'autres points noirs que vous voyez qui, eux, ne bougent pas, qui correspondent à des billes de mucus. C'est donc un composant inerte de la cellule qui est spécifique de ce type d'épithélium. Donc ça, c'est une muqueuse normale de duodénum qu'on aura tous une fois qu'on examine avec ce type de sonde. Alors si on part sur d'autres types de pathologies, par exemple sur le pancréas, on va avoir des kystes dans le pancréas qui vont, selon leur catégorie, être à surveiller, à enlever, ou qu'on pourra laisser en place parce qu'il n'y aura pas de risque de cancer. Donc si on prend par exemple ce patient-là, donc la petite sonde pareil, on aura piqué avec une aiguille, puis on glisse la sonde dans l'aiguille pour se mettre au contact de la paroi interne du kyste, et on va obtenir une image dynamique. Alors vous voyez ici tout de suite qu'on a cette sorte de réseau blanc qui correspond donc aux vaisseaux qui sont remplis de fluorescéine, et vous voyez quand on est en dynamique que les globules rouges circulent à l'intérieur. Donc on a une image qui va être caractéristique d'un type de kyste. Ce type de kyste n'est pas opéré, il n'est pas à surveiller, il ne donne pas cancer, vous pouvez rassurer votre patient. Là on est sur de l'image dynamique, puis vous voyez que les vaisseaux sont multiples. Et ils sont comme ça partout à l'intérieur du kyste. Donc quel que soit l'endroit où vous allez appliquer votre sonde, vous aurez théoriquement l'image que vous devez voir. Après, le mouvement peut faire que ça peut prendre un peu plus longtemps, mais des fois, en 5 secondes, tout de suite, il y a un O dans la salle, on dit « Ah, c'est un cystéome séreux parce qu'on a vu cette image ». On va rester dans le kyste du pancréas, mais un autre patient, vous allez voir qu'on retrouve là cette fois-ci l'aspect qu'on a vu lors du premier, qui est un peu de cet aspect de glande. Vous voyez, on a une paroi clairement avec une petite périphérie noire, et vous avez à l'intérieur le vaisseau qui va circuler. Vous voyez là, c'est un peu en doigt de gant. Donc cet aspect est typique de lésions qui ont à l'intérieur justement un épithélium mucineux qui ressemble à du duodénum, et quand ça se positionne dans un kyste du pancréas, ça fait partie des kystes qu'il faut surveiller, parce que cet épithélium peut lui-même dégénérer progressivement en cancer, et donc tant que le patient est au stade de simple polype, on n'y touche pas, mais si ce polype se met à dégénérer et devient à ce moment-là visible sur les examens autres, on va faire une chirurgie prophylactique. Là, on est sur de l'œsophage où on a des remaniements qui peuvent faire le lit du cancer. Et ces fameux remaniements, quand on va les examiner en microscopie confocale, eh bien, on peut voir des éléments qui sont en faveur d'une dysplasie, donc d'une bascule progressive qui va se faire vers l'état cancéreux. Et vous voyez ici, par exemple, que cette paroi, au lieu d'être bien régulière, avec des cellules bien visibles, un peu claires, vous voyez qu'elle est très noire, avec donc palissadique, mais vous voyez que toutes les cellules sont très noires, et vous voyez que les espaces entre les cellules deviennent irréguliers, entre les glandes deviennent irréguliers. L'intérieur des glandes peut également être irrégulier. Donc on va avoir un certain nombre d'éléments. Vous voyez, un espace qui normalement doit être tout petit et bien régulier, ici il est très élargi des deux côtés. Vous voyez que les cellules ici qui étaient assez régulières, là elles ont changé de calibre, elles deviennent irrégulières. Donc on a un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre, pour le coup, soit d'orienter des prélèvements à des endroits ciblés, alors que sous endoscopie on ne les aura pas vus, soit de conclure à une muqueuse qui est déjà suspecte et donc à mettre en place derrière les mesures nécessaires. Utilisée en gastro-entérologie, la technique connaît également des applications en pneumologie et en urologie.
C'est la fin de ce numéro, merci de votre attention. Au Rayon X revient très vite pour découvrir de nouveaux cas cliniques.